Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes encore ici aujourd'hui parce que c'est notre sabbat, le sabbat que notre Dieu nous a révélé et l'a caché au monde entier. Le jour de son vraie adoration. Alléluia. Amen. Le sabbat du dernier quartier, bien sûr. De ce 11e mois appelé le mois de Shebat. Et nous allons toujours continuer sur ce que nous sommes en train de développer. Parce que le thème est intitulé le jeûne des saints. Ce n'est pas le jeûne de tout le monde. Le jeûne que nous voulons faire cette année, c'est celui des saints. Des saints parce que le saint, c'est celui qui a réussi à déjà commencer le jeûne spirituel. Parce que nous avons deux aspects de jeûne. Nous avons deux sortes de jeûne. Et je ne vais jamais cesser de vous le rappeler. Celui qui ne parvient pas à jeûner sur le plan spirituel, celui qui ne fait pas le jeûne spirituel, ne peut pas faire le jeûne physique. Parce que c'est au travers du jeûne spirituel que Dieu nous prête une oreille attentive. Et celui qui jeûne sur le plan spirituel, c'est lui qui pourra jeûner sur le plan physique. C'est pourquoi ici le thème dit le jeûne des saints et non des pécheurs. Nous ne voulons pas jeûner pour payer le prix de notre péché. Notre péché a été déjà payé. Notre Seigneur a déjà payé le prix de notre péché sur la croix. Et nous a justifiés. Il nous a rendus justes. C'est pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, nous ne sommes plus redevables à quoi que ce soit et à qui que ce soit. Amen. Mais nous sommes libres. Notre Seigneur nous a rendus libres. C'est pourquoi il nous a donné la capacité, amen, de jeûner comme cela se doit. Amen. Amen. Donc nous avons déjà défini ce que veut dire jeûner sur le plan spirituel. Défini aussi ce que veut dire jeûner sur le plan physique. Parce que je crois que dans une semaine, jour pour jour, c'est-à-dire le sabbat prochain qui sera le sabbat de la nouvelle lune, nous allons établir le thème de ce jeûne. Et son lendemain qui sera le premier jour va nous annoncer le départ de ce moment très capital pour notre vie. Ça veut dire qu'à l'heure où nous sommes, chacun de nous a déjà son thème de jeûne. À l'heure où nous sommes déjà préparés, je le crois bien. Amen. Mais on va encore nous rappeler beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que nous allons prendre l'exemple de certains patriarches qui ont aussi pris part à ce que nous sommes en train d'enseigner. Alléluia. Amen. Nous allons rapidement voir le cas d'Élie. Vous le connaissez très bien. De par sa position vis-à-vis de Dieu, nous savons que Élie, c'est celui-là qui aime vraiment Dieu. Le prophète Élie a vengé Dieu devant le monde entier. Il a fermé les cieux. Amen. Il a fermé les cieux, il a interdit à la pluie de descendre. En bref, il a créé la pauvreté. Amen. Il a imposé la pauvreté à tout le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple avait abandonné Dieu. Tout le peuple avait laissé Dieu et s'est accroché à l'idolâtrie. Et c'est ce qui l'a poussé à venger son Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, après
la vengeance. Normalement, celui qui doit venger Dieu doit être redoutable sur le plan spirituel. C'est pourquoi nous qui sommes ici, à chaque fois je vous dis, nous avons l'obligation de connaître celui que nous adorons dans sa profondeur. Nous devons connaître Dieu dans tous ses paramètres et dans toutes ses dimensions. Amen. Amen. Aucun point en Dieu ne serait caché à nous. Parce que quand Dieu appelle, il se laisse découvrir par son appelé. Et c'est une grâce. Mais lorsque Dieu commence par se cacher à quelqu'un, ça veut dire que ton fils, celui-là, est rejeté. C'est pourquoi lorsque Adam et Ève sont rentrés dans l'idolâtrie, il s'est caché à eux et il les a chassés du jardin. Amen. Il a fermé le jardin parce que c'est lui qui représentait l'arbre de vie au milieu du jardin. Il a dit quoi? Empêchons-le. Empêchons-les de venir encore vers l'arbre de vie afin d'en manger et de vivre éternellement. Dis-moi ça rapidement. Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que l'homme s'est donné une mauvaise transformation. L'homme s'est donné un mauvais statut. Ils se sont donné un mauvais statut. Alléluia. Parce que Dieu ne les attend pas à ce niveau. Dieu les a rendus déjà justes et ils étaient déjà dans le jeûne spirituel. Amen. Mais rapidement, ils se sont laissés aller et ils ont rompu ce jeûne. Vas-y. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Empêchons-le. Empêchons-le. Amen. Amen. Cet empêchement signifie quoi? Lorsque Dieu se cache à toi, ton fils, il t'empêche de le connaître. Mais lorsqu'il se révèle à toi, c'est parce qu'il t'aime. Parce que personne ne peut se lever et connaître Dieu de sa propre force. Ceux qui sont dans le monde et qui n'ont pas la même connaissance que nous, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu avoir les mêmes choses que nous avons aujourd'hui. Mais c'est parce que la grâce ne leur a pas été donnée. Parce que Dieu nous a donné sa grâce en abondance. Et vous devez le savoir, celui à qui Dieu donne beaucoup, Amen, va savoir que Dieu l'attend aussi beaucoup. Vas-y, oui. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Empêchons-le d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie afin d'en manger et de vivre éternellement. Maintenant, pour vivre éternellement, il faut quoi? Jean 17, 3. Jean 17, verset 3. Ah, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire que cet empêchement imposé à Adam et Ève, Amen, représente la cessation de la révélation que Dieu leur donnait. Amen. Ça veut dire que Dieu veut se cacher totalement à eux. C'est pourquoi il les a chassés du jardin. Mais toi aujourd'hui, malgré que Dieu avait pris une telle décision, parce que cette décision jusqu'alors nous sommes, continue toujours de jouer son rôle. Malgré que cette décision a été imposée à l'espèce humaine, ce même Dieu est revenu encore à toi et il est allé directement à la cassation de cet arrêté. Amen. Et t'a ramené à lui-même pour que aujourd'hui tu sois dans la bonne connaissance. Parce que celui qui vit dans la bonne connaissance de Dieu
et qui continue toujours de croire en Dieu, il ne mourra jamais. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne mourras jamais. Mais tu vivras éternellement. Amen. Pourquoi, en entendant, je vous avais déjà dit que nous ne voulons pas payer le prix de nos péchés. Le prix a été payé par le Seigneur. Parce qu'il n'y a jamais pardon de péché sans effusion de sang. Alléluia. Amen. Donc nous allons comprendre que ce que nous voulons faire à partir du mois prochain, nous sommes déjà exaucés. Que tu veuilles ou pas, tout ce que tu vas demander, tout ce que tu vas dire. Amen. Le Seigneur s'est rendu déjà disponible et tu es exaucé parce que tu es saint. Tu es exaucé pas parce que tu as demandé pardon de tes péchés. Tu es exaucé pas parce que tu sais faire quelque chose. Tu es exaucé parce que Dieu lui-même, il t'aime et il t'a rendu comme lui-même. Il t'a justifié, il t'a rendu saint. Et tout ce que le saint dit à son Seigneur, tout ce que le saint demande à Dieu, lui est toujours accordé. Et de demander jusqu'à ce que votre choix soit parfait. Mais jusqu'alors, nous sommes, vous n'avez rien demandé. Donc, le mois est devant nous et nous allons beaucoup demander. Alléluia. Parce que celui qui vit dans le royaume, forcément doit bénéficier des fruits du royaume. Et les fruits du royaume ne sont que des fruits meilleurs. Dans le royaume, nous avons la santé. La bonne santé d'ailleurs. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la richesse infinie. Nous ne manquerons de rien. Parce que nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes fils du Très-Haut. Amen. Donc tu dois savoir que toutes les dispositions ont été déjà prises pour que l'exaucement soit effectif. Amen. Donc, quel que soit ce que tu vas demander, la chose te revient aujourd'hui de savoir comment tu vas te préparer aussi. Donc, nous allons voir le cas d'Élie, du prophète Élie. Parce que c'est un baobab sur le plan spirituel. Il est un redoutable. Il n'est pas des moindres. Amen. Celui que Dieu a enlevé avec son corps complet. Ça veut dire qu'il a atteint un niveau de perfection très élevé. Il a réussi à tuer la chair. Amen. Il a été élevé à un rang vraiment qui n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'avant Élie, c'était Enoch qui avait été enlevé. Et depuis ce temps, tous les patriarches qui avaient pris le même chemin, le chemin divin bien sûr, passaient toujours par la mort avant de rejoindre le Père Céleste. Mais après Enoch, c'est Élie qui a été la deuxième personnalité. Et après Élie, c'est notre Seigneur Jésus, leur créateur bien sûr. Ça veut dire qu'ils sont atteint un niveau où la chair est totalement absente. Et nous aussi, nous allons venir à ce niveau. Amen. Nous ne mourrons pas. Dis à celui qui est à côté de toi, nous ne mourrons pas. Dieu va nous enlever vivants. Amen. Nous allons voir sa décision. Comment il a vengé Dieu. Amen. Et après avoir vengé Dieu, on va voir comment il a fermé les yeux d'abord. Vas-y. 1 Roi 17 à partir du verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Alléluia. Amen.
Parce que quoi? L'idolâtrie avait rempli toutes les contrées. Et c'est le roi qui a ordonné. Le roi est à la base. Amen. Et tout le monde a abandonné Dieu. Et il est allé devant le roi. C'est pas donné à n'importe qui. Amen. C'est pas aujourd'hui dans le monde. Nous assistons à quoi? Mais l'idolâtrie bat son plein. Quelle que soit la confession religieuse. Amen. Que ce soit le christianisme. Que ce soit le culte endogène. Que ce soit tout ce que nous avons là. Mais c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie de haut niveau. Amen. Donc c'était en un temps pareil que Élie aussi avait pris une décision. Parce que c'est ceux seulement qui aiment Dieu, ceux à qui Dieu a fait grâce, c'est seulement ceux-là qui en un temps pareil arrivent toujours à prendre cette décision. Parce que si vous êtes enfant de Dieu, vous devez savoir que vous devez être aussi un homme de décision. Si vous ne savez pas comment prendre les décisions et que vous fuyez devant tout, ça veut dire que vous n'aimez pas Dieu. Amen. Nous allons fuir qui? Quelle que soit la dimension, quel que soit le pouvoir de Janus, alléluia, on ne va jamais le fuir. Jamais. Parce qu'il est soumis à nous. Donc, Élie aussi en son temps, vu la densité de l'idolâtrie, vu comment l'idolâtrie prenait tout le peuple, il est allé devant le roi et lui a dit: l'Éternel est vivant, le Dieu dont je suis le serviteur. Amen. Et après ceci, il va bloquer les cieux. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel. Alléluia. Ces années-ci. Ça veut dire que c'est pas seulement pour une année. Il a bloqué le ciel pendant 3 ans et demi. Ni pluie ni rosée. Alors que si la pluie ne tombe pas, c'est la famine, c'est la catastrophe, c'est la mort. Alléluia. Et pourquoi il a fait? Parce qu'il aime Dieu. Amen. On va voir si ce qu'il a fait a été aussi approuvé par Dieu. Amen. Parce qu'il a dit au roi: si moi ma parole, ça veut dire que c'est moi qui viendrai encore parler avant que la pluie ne tombe. Alléluia. Et après avoir donné cette parole, il va se continuer la lecture. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: va d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Alléluia. Amen. Et tu as compris déjà ce qui s'est passé. Tu as compris déjà que c'est la catastrophe. Tu as compris déjà que lorsque les cieux sont fermés, amen, ça veut dire que toutes les bénédictions sont fermées. Toutes les bénédictions sont bloquées. Alléluia. Et il l'a envoyé vers le torrent de Kérit. Il va boire l'eau du torrent. Et malgré que le ciel est fermé, malgré que les cieux sont fermés, Dieu va lui envoyer à lui seul beaucoup de repas. Il a ordonné au corbeau de lui amener de manger alors que les cieux sont fermés. Et c'est lui qui a fermé les cieux. Alléluia. Ça veut dire que les bénédictions qui sont bloquées, malgré qu'il y a blocage, lui sera toujours dans l'abondance. C'est pourquoi tu vas comprendre. Alléluia. Le monde peut tourner toutes les faces possibles. Le monde peut être frappé de tous les maux possibles. La calamité peut saisir le monde à toutes les dimensions. Tout va là. Tu ne seras jamais frappé. À côté de toi, on peut mourir. Devant toi, on peut mourir.
Tout le monde peut manquer de tout. Parce que les cieux sont fermés sur eux. Celui qui est dans l'idolâtrie va savoir que les cieux sont fermés sur eux. Mais puisque toi tu es saint, les cieux ne seront jamais fermés sur toi. Tout le monde peut manquer. Tout le monde peut tomber. 1000 tomberont à ta droite. 10 000 tomberont à ta gauche. Et tu ne seras jamais à terre. Pourquoi? Parce que les cieux seront toujours ouverts sur toi. Donc malgré qu'il y a le grand blocage, Dieu lui a permis toujours de manger. C'est pourquoi nous ne devons jamais promener des regards inquiets. L'enfant de Dieu ne promène jamais des regards inquiets. Pas parce qu'il y a une catastrophe ici, pas parce que telle personne est décédée, que nous aussi nous allons décéder de cette manière. Jamais. Amen. Nous nous sommes déçus de la mort. Parce que c'est la vie qui domine la mort. Amen. Donc, malgré tout ceci, Dieu a commencé par lui donner à manger. Dans ta famille, tout le monde peut en manquer. Dans ta famille, tout le monde peut être malade. Dans ta famille, tout le monde peut être pauvre. Mais tu ne seras jamais pauvre. Parce qu'il n'y a pas la semence de pauvreté dans ta vie. Celui qui est saint, il est riche. Amen. Ce n'est pas le chrétien qui est riche. Mais celui qui est saint, le saint de Jésus-Christ, c'est lui qui est riche. C'est lui qui est en bonne santé. C'est lui qui a la vie éternelle. Donc que tu veux ou pas, le bonheur viendra te frapper la porte. Amen. Oui, vas-y. Il bâtit un fils selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Amen. Vous savez, Dieu, il est celui qui est au-dessus de tout. Rien n'est impossible à lui. Si nous allons descendre ce message à la sagesse humaine, on pourrait dire quoi? Que c'est pas faisable. C'est pas possible qu'un oiseau arrive à amener de la nourriture. Et d'ailleurs même, qui a préparé la nourriture? Qui l'a préparée? Parce que c'est une nourriture préparée. Ce n'est pas quelque chose que Élie lui-même a préparé. Et je crois fortement que ce n'est pas l'oiseau aussi qui a préparé. Ce n'est pas les corbeaux qui étaient des cuisiniers. Alors, quel cuisinier avait préparé ce repas? Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a préparé. Parce que Dieu l'aime sérieusement. L'amour de Dieu a rempli sa vie. C'est pourquoi il a vengé aussi. Amen. Donc celui à qui Dieu donne beaucoup, Dieu attend aussi beaucoup de lui. Amen. Dieu lui préparait, Dieu prenait soin de lui. Parce qu'il est comme Dieu. Amen. Il est à l'image et la ressemblance de Dieu. Si ce qu'il avait fait, la fermeture des cieux, si c'est quelque chose qui est opposé à Dieu, Dieu n'allait pas prendre soin de lui comme ça. Dieu allait lui faire des reproches. Amen. Mais malgré qu'il a fermé les cieux, Dieu est descendu et il lui donnait à lui seul à manger. Alléluia. Ça veut dire que tout le reste peut mourir. Ça ne dit rien à Dieu. C'est pourquoi vous devez comprendre ce qu'il dit. Amen. L'homme doit se soumettre à Dieu. L'homme doit connaître Dieu. L'homme ne doit jamais vivre dans l'idolâtrie. L'homme ne doit jamais donner gloire et adoration à un autre Dieu. L'homme n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance du vaudou. Mais il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce Dieu qui a créé les cieux et la terre.
Amen. Élie va vivre mieux. Parce que pour vivre mieux sur la terre, c'est le seul chemin que l'on doit prendre. Le seul chemin que l'on doit entreprendre. Amen. C'est le chemin qui mène à l'adoration de Dieu. Mais autre chemin qui vous amène à adorer autre chose vous envoie en enfer, vous envoie dans le décor. Alléluia. Oui, vas-y. Mais au bout d'un certain temps, le terrain fut à sec. Car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alléluia. Donc à un moment donné, le torrent a séché. Et malgré que le torrent a séché, Dieu lui a permis toujours de boire de l'eau. Dieu lui a permis toujours de manger. À un moment donné, pour faire grâce à une veuve à Sarepta, Dieu va lui envoyer là-bas. Parce que déjà, il avait préparé le cœur de la dame. Et parce que la dame va lui donner à manger. Amen. Elle ne manquera jamais aussi de l'huile dans le vase. Et la farine ne va aussi jamais manquer dans le pot. Et c'est comme ça la dame a survécu. C'est comme ça la dame a réussi à dominer sur ce temps de catastrophe. Alléluia. Donc à un moment donné, tout le peuple va revenir sur ce que Élie disait. Parce que le peuple était essoufflé. Les adorateurs du Baal aussi étaient essoufflés. Alléluia. Ils ne savent plus où poser la tête. Le roi aussi est déboussolé. Parce que le peuple l'acculait tellement. Le roi a cherché Élie dans tous les sens. Et il ne l'a pas vu. Mais le jour-ci, Dieu lui a dit, va te présenter devant Achab. Et tu dois le défier. Et en ce jour, il a demandé à Achab, donnez-nous 2 taureaux. Ceux qui sont du côté de Vodou. Amen. Donnez-leur aussi un taureau. Ils vont faire leur sacrifice. Et chacun de nous, nous allons invoquer le feu. Nous allons invoquer notre Dieu qui va descendre pour consumer notre sacrifice. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera le vrai Dieu. Parce qu'il a tellement donné le message, si bien qu'à un moment donné, le peuple ne l'écoutait plus. Le peuple se dirigeait toujours dans l'idolâtrie. Amen. L'idolâtrie a réussi à saisir tout le peuple. Amen. Et c'est ce qui l'a amené dans cet état. Vas-y, oui. En loi 18, à partir du verset 16. Abias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose. Et Achab se rendit au-devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Oui, parce que Israël était troublé. Israël était troublé, fortement troublé. Parce que la faim frappait. La faim régnait d'autorité. Les gens mouraient déjà. Alléluia. Et quand il a aperçu, dit, est-ce toi qui jettes de trouble ici en Israël? Amen. Mais ce n'est pas Élie qui jette de trouble. Qu'est-ce qui a amené le trouble? Mais c'est l'idolâtrie. Celui qui est idolâtre n'a pas droit au manger. Celui qui est idolâtre n'a pas droit au bonheur. Alléluia. Il dit, c'est pas moi. C'est toi. Vas-y. Et il répondit, je ne trouve point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès des Baals. Fais maintenant. Amen. Chers amis, lorsque Dieu vous rend saint, lorsque Dieu vous transforme à son image et à sa ressemblance, Amen, vous ne pouvez que faire
sa volonté. Alléluia. Amen. Si c'est en faisant sa volonté, si c'est à cause de cela que le monde va vous haïr, que cela ne vous dérange aucunement. Amen. N'ayez jamais de soucis parce que telle ou telle personne vous rêve à cause de la parole que vous entendez, à cause de la parole que vous croyez là. Parce que c'est ce qui se passe dans les foyers, c'est ce qui se passe dans les maisons, dans les familles. Parce que tu as cru en cette parole. Ta maman peut te rejeter, ton papa peut te rejeter, ton mari peut te rejeter, ta femme peut te rejeter, tes frères et sœurs peuvent te haïr. C'est pas un problème. Il vaut mieux que le monde te haïsse et que tu t'aimes, c'est bien. Parce que si tu t'aimes, tu seras toujours dans sa grâce. Mais si Dieu te règne et que c'est le monde qui t'aime, c'est où la grâce du monde? Le monde n'a pas de grâce. Alléluia. Donc celui que Dieu aime, c'est lui qui vit heureux. Tout le monde ici, ils ont haï Élie. Le roi le règne. Amen. Le peuple aussi le règne. Les chefs de vaudous aussi sont pareils. Alléluia. Personne n'est de son côté. Il est seul. Il est seul. Malgré toute la parole qu'il a prêchée. Personne n'est de son côté. Alléluia. Et voilà la puissance de ce Élie-là. Sa puissance a bloqué tout le pays. Ça veut dire que ce n'est pas le nombre qui importe. Ce n'est pas le nombre de tes ennemis qui importe. Ce n'est pas le nombre de ceux-là qui te haïssent qui importe. Amen. Ils peuvent se constituer en de milliers. Mais tu es au-dessus d'eux. Et tu seras toujours au-dessus d'eux. Ceux qui te haïssent aujourd'hui reviendront se prosterner à toi. C'est pourquoi tu dois garder le cap. Tu ne dois pas lâcher. Amen. On ne lâche pas. Alléluia. Oui, vas-y. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne de Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassemble. Il croyait que Élie allait chercher un chemin ou un terrain d'entente avec lui. Il dit, c'est toi qui gères de troubles en Israël. Maintenant, va me chercher les 850 prophètes de Baal et d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Ta femme là. Alléluia. Va me chercher ces prophètes. Et maintenant, nous allons tester. On va voir si c'est Baal qui est Dieu, si c'est Astarté qui est Dieu, ou c'est mon Dieu, l'Éternel Dieu des armées au nom de Jésus-Christ. On va voir si c'est lui qui est Dieu. Amen. Et Achab aussi s'est rendu à sa demande parce qu'il ne pouvait plus rien faire. Il a déjà perdu le pouvoir devant le peuple. Alléluia. Amen. Vas-y. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? On ne doit pas clocher des deux côtés. Soit tu es à droite, tu restes à droite. Soit tu es à gauche, tu restes à gauche. Tu ne dois pas clocher des deux côtés. Tu ne dois pas, dans un premier temps, être pour Dieu et rapidement devenir comme Satan. Soit tu es pour Dieu et tu iras après lui. Soit tu es pour Satan et tu iras après lui. Alléluia. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ça veut dire que ceux-mêmes qui étaient enfants de Dieu par le passé sont tous redevenus adorateurs du Dieu Baal. Alléluia. Parce qu'avant on les avait vus là-bas. Et maintenant ils sont avec les prophètes du Baal. C'est pourquoi il a dit jusqu'à quand? Dis à celui qui est à côté de toi, on ne cloche pas des deux côtés.
Celui qui veut vivre ne doit pas aller des deux côtés. Ne doit pas faire comme Adam et Ève. Adam et Ève devraient rester seulement pour Dieu. Alléluia. Parce que aller des deux côtés prend le symbole de la rupture du jeûne spirituel. Alléluia. Oui, vas-y. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Voilà. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Lui ne peut servir deux maîtres à la fois. Oui. Si c'est Baal, allez après lui. Si c'est aussi Baal, allez après lui. Amen. Amen. Si c'est Dieu, allez vers lui. Et si vous voulez aller vers Dieu, vous devez suivre les recommandations de Dieu. Si c'est Baal qui est Dieu pour vous, si c'est Vaudou qui est Dieu, allez aussi vers lui. Alléluia. Et vous allez aussi suivre les recommandations du Vaudou. On ne peut pas mélanger les recommandations de Vaudou avec les recommandations de Dieu. L'enfant de Dieu ne peut pas avoir le phare. Jamais. Le phare est recommandé par le Vaudou. Dieu n'a jamais recommandé le phare. Amen. Donc si tu es là et que tu as le phare, il faut savoir que tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Il faut savoir que tu es en train de clocher des deux côtés. Et quand on cloche des deux côtés, on n'est pas en jeûne sur le plan spirituel. Amen. Oui, vas-y. Le peuple ne lui répondit rien. Parce que le peuple est coupable. Le peuple ne peut pas répondre. Alléluia. Parce que le peuple ne sait même pas si c'est Baal qui est Dieu ou c'est Dieu qui est Dieu. Alléluia. Donc le peuple ne peut pas répondre. Vas-y. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Il est resté le seul, mais ça ne l'a pas dérangé. Il est resté le seul. Mais l'enfant de Dieu a toujours Dieu en lui. Ça veut dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Donc si je me vois seul, en réalité, je suis accompagné. Je suis accompagné par Dieu. Alléluia. Vas-y. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils ne coupent pas en morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Oui, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Donc, le Dieu Baal n'est pas l'Éternel. Dis à celui qui a côté de toi, Baal n'est pas l'Éternel. Qui me suit vraiment là? Dis-le-lui encore. Baal n'est pas l'Éternel. Parce que c'est ce que Élie a dit ici. Il a donné un grand discernement. Il dit, vous allez invoquer le nom de votre Dieu. Et leur Dieu s'appelle Astarté. S'appelle le Dieu Baal. Vous allez invoquer le nom de votre Dieu. Et moi je vais invoquer le nom de l'Éternel. Les chrétiens ne savent même pas le Dieu qu'ils adorent. Normalement, les chrétiens doivent prier au nom de Janus. Les adorateurs de dimanche là, ils sont dans une erreur très grave. Et c'est ça qui justifie leur problème. Amen. C'est ça qui justifie la calamité qui s'abat sur nous. Normalement, ils devraient prier au nom de Janus. Ils ne devraient pas prier au nom de Jésus. C'est nous qui allons prier au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes les saints de Jésus. Les adorateurs de Janus sont des chrétiens. Et ils sont toujours chrétiens pécheurs. Et ils doivent faire la pénitence pour payer le prix de leur péché. C'est eux qui font les carêmes. Amen. C'est une illusion totale.
Alléluia. Ils doivent prier au nom de Janus. Parce que c'est le nom de leur Dieu. Ça veut dire qu'ils sont des adorateurs bidons. Des adorateurs, des gens qu'on ne peut même pas qualifier. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez même pas. Amen. Nous adorons ce que nous connaissons. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Le Dieu que nous adorons, nous le connaissons. Il s'appelle Jésus-Christ. Mais le chrétien, il adore Janus. Et par surcroît, il dit au nom de Jésus. C'est une malédiction. Parce que c'est invoquer le nom de notre Dieu sans respect. Alléluia. Invoquer son sang, ça dit invoquer son, parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour invoquer le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Vas-y. Le Dieu qui ne répondra pas le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant c'est bien. Amen. Amen. Mais le Dieu qui n'est pas Dieu et qui est en train d'usurper, parce que Baal est un usurpateur total. On ne doit même pas l'appeler Dieu parce qu'il n'a pas le feu. Il n'a rien. C'est notre Dieu qui a tout. Alléluia. Ici on l'a mis au défi. Élie l'a défié, l'a déculotté, a montré sa bassesse au monde entier. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera le vrai Dieu. Et le peuple a dit oui, c'est bien. Amen. Et la suite, vous connaissez l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la parole d'adoration que le peuple a donnée en ce soir. Au moment où Élie avait invoqué le feu et que Dieu a répondu par le feu. Alléluia. Parce que Élie va dire, réponds-moi éternel. Il n'a jamais dit réponds-moi Baal. Et il ne pourra jamais dire réponds-moi Baal. Et Baal ne peut jamais répondre à Élie. Parce que Élie n'adore pas le Dieu Baal. Baal doit se soumettre à Élie. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'il a dit réponds-moi éternel, le feu est descendu. Ça veut dire que le Dieu qui vit, qui est vivant, c'est lui qui parle, c'est lui qui écoute, c'est lui qui répond. Amen. L'adorateur du Dieu Baal, les adorateurs du Dieu Baal, les prophètes du Dieu Baal. Parce que quand on dit prophète, c'est une dimension très élevée. Vous ne pouvez pas être prophète et invoquer le nom de votre Dieu sans qu'il ne vous réponde. Les prophètes d'Astaté et du Dieu Baal ont invoqué leur Dieu du matin jusqu'au soir. Et ce Dieu faillit à rester muet. Vous voyez combien de fois il est plaisantin. Amen. Ceux qui t'adorent t'ont appelé alors qu'ils sont devant une situation. Et il a fui. Il a fui. Alléluia. Au lieu de venir les soutenir, il n'a pas répondu. Il n'a pas fait signe d'attention. C'est tout comme s'il ne vit même pas. Ça veut dire qu'il a des oreilles, mais n'entend jamais. Il a de la bouche, mais ne parle jamais. Il a des yeux, mais ne voit rien. Alléluia. Mais est-ce que l'homme va adorer un tel Dieu? Parce que l'homme a des oreilles. Je parle, tu m'entends. Je parle, tu parles. Je parle, tu me vois. Ça veut dire que déjà, tu as des capacités qui sont au-dessus du Dieu que tu adores. Déjà, les prophètes du Dieu Baal, ils ont des capacités qui sont au-dessus du Dieu qu'ils adorent. Parce que Baal n'a pas les yeux. Baal ne voit pas. Baal ne parle pas. Baal n'écoute pas. Mais au moins, les humains, les prophètes de Dieu, eux, ils écoutent. Eux, ils parlent, eux, ils voient.
Amen. Donc, ne te vends jamais à ce prix dérisoire. Alléluia. Amen. Parce que tu as de la valeur. Tu as du prix. Alléluia. L'homme a été créé à l'image de la personne. Amen. Ils se sont vendus. Amen. À un prix insignifiant. Un prix totalement dérisoire. Dis-moi ça. Continue. Verset 36. Oui. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Partout tu vas passer. Amen. Quel que soit ce que tu vas faire. Si c'est pour révéler l'Éternel, il te répondra. Alléluia. Je répète. Quel que soit là où tu seras. Amen. Si c'est pour révéler l'Éternel, il te viendra toujours au secours. Et il donnera toujours solution à ton besoin. Alléluia. Parce que si ce besoin ne connaît pas de solution, son nom ne sera pas révélé. Mais pour que son nom soit révélé, pour que son nom ne soit pas dans la boue, il viendra toujours à ton secours. Si c'est pour révéler son nom. Alléluia. Tu n'échoueras jamais. Il a été comme ça avec nos patriarches. Il est resté comme ça avec les apôtres. Et il sera aussi comme ça avec nous. Et il est d'ailleurs même comme ça avec nous. Alléluia. Quand nous sortons pour les séminaires de jour, c'est pour révéler son nom, oui ou non? Ça veut dire qu'à l'aller nous serons bénis. Au retour aussi nous serons bénis. Personne d'entre nous ne va échouer. Personne d'entre nous ne va connaître la mort. Personne d'entre nous ne va faire d'accident. Parce qu'il viendra toujours à notre secours. Alléluia. Vas-y. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste de bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Le feu de l'Éternel tomba. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est le feu qui est venu. Et il a exaucé. Parce qu'en consumant l'holocauste, alléluia, ça veut dire qu'il a exaucé le sacrifice que Élie lui a fait. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus-Christ va toujours t'exaucer. Alléluia. Et quand l'exaucement est venu, tout le peuple confondu va dire quoi? Vas-y. Quand tout le peuple vit cela, que ce soit les vaudouisants, que ce soit les soi-disant toutes les confessions réunies, quand tout le peuple a vu cela, il tomba sur leur visage et dit: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Bientôt, le monde dans lequel nous sommes va confesser que Jésus-Christ seul est Dieu. Amen. Le monde entier va confesser que Jésus-Christ seul est Seigneur. Jésus-Christ seul est Dieu. Jésus-Christ seul est Fils de Dieu. Amen. Ça reste un peu seulement. Ça reste un peu. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je sais que le monde est atteint aux couilles. Amen. Le monde est atteint. Jusqu'au couilles là, le monde est atteint. Le monde est serré dans un étau. Alléluia. Qui ne va jamais se desserrer. Parce que davantage, l'étau va toujours se resserrer.
Amen. À moins qu'il revienne à Jésus-Christ. Le monde entier reviendra pour confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que si ça s'est passé au temps d'Élie, alléluia. Pourquoi ça ne pourra pas se passer au temps? Si éventuellement nous décidons d'agir comme Élie, alléluia, nous n'allons jamais nous taire. Parce que nous ne sommes pas appelés pour nous taire. Nous sommes appelés pour dire la vérité et détruire le mensonge. Parce que celui qui a la vérité et qui a vu la catastrophe que sème le mensonge et qui garde le silence, ça c'est un silence coupable. Amen. C'est un silence coupable. Nous n'allons jamais garder le silence. Quel que soit ce qui va se passer. Les apôtres n'ont pas gardé le silence. Quelle que soit la fureur, quelle que soit la terreur, ils n'ont pas gardé le silence. Alléluia. Parce qu'en gardant le silence, c'est synonyme d'une fuite. Amen. Et nous avons vu qui? Jamais. Nous avons cette capacité. Nous avons le pouvoir et domination. Parce que nous prêchons un évangile éternel. Si on dit évangile éternel, c'est l'évangile qui ne connaîtra jamais la mort. C'est l'évangile qui ne connaîtra jamais d'opposition. C'est un évangile qui ne va jamais connaître de fin. Alors si cet évangile est en nous, ça veut dire que nous aussi nous sommes éternels. Dis à celui qui est à côté de toi, parce que l'évangile éternel est dans ta bouche, ta richesse sera éternelle. Ta vie sera éternelle. Ton abondance sera éternelle. Amen. Continue la lecture. Il salissait le prophète de Baal, leur dit Élie. Oui. Quelqu'un de l'échappe. Amen. Donc la suite dit quoi? Il les a égorgés un à un. Une seule personne a pu égorger 850 personnes. Pourquoi les autres n'ont pas fui? Parce que si le premier a été égorgé, amen. Mais normalement le second doit fuir. Est-ce que lui seul, Élie, peut avoir la capacité d'arrêter 850 personnes? Qui les a alors arrêtés? C'est l'Éternel de tes armées. Parce qu'ils ont profané son nom. Ils ont sali son nom. C'est pourquoi il les a arrêtés. Et il les a égorgés. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Amen. Et là où nous sommes venus ce soir, c'est quoi? C'est vrai. Et Dieu s'est révélé à Élie. Et Élie a vengé Dieu. Et ici, ça donne une foi. Une foi justificative qui a amené le peuple à croire en Dieu. Qui a amené le peuple à revenir à l'adoration de Dieu. Parce que tout le peuple a dit, c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Autrement dit, le Dieu Baal est abandonné. Celui qui adorait Baal et qui à un moment donné, après avoir discerné Dieu, arrive à donner gloire et adoration à Dieu. Ça veut dire que Baal est abandonné. Normalement, dans ce cas d'espèce, Élie doit chercher toujours à croître davantage. Il doit toujours garder la fermeté. Il doit rester ferme. Parce que la foi du peuple se repose sur qui? Sur lui. Parce que c'est lui qui a amené le peuple à connaître Dieu. Et il ne doit plus jamais s'affaiblir devant le peuple. C'est pourquoi vous devez savoir qui nous sommes. Ceux à qui tu donnes la parole. Tu ne dois plus jamais rester dans des positions de faiblesse devant eux. Tu dois toujours rester intègre. Celui à qui tu donnes cette parole, tu ne pourras plus jamais revenir encore et dire, viens, nous irons dans l'idolâtrie. Si tu le fais, tu te détruis davantage. Qui me suit vraiment là? Amen. Donc à un moment donné, Jézabel va relancer le défi. Parce que ici,
Élie a jeté le défi et il a remporté la victoire. Oui ou non? Il a jeté le défi et il a remporté la victoire. Et le roi Achab s'est tué. Maintenant, sa femme Jézabel, après avoir entendu tout ce que Élie a fait, va lui jeter un défi. Jézabel lui a dit, Élie, si demain je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de mes prophètes, que mes dieux me traitent dans leur rigueur. Mais est-ce que Jézabel a encore de Dieu maintenant? Ces prophètes sont partis, non? Parce que ces prophètes représentent le poids de son Dieu. Qui va encore sacrifier pour les dieux? Amen. Vas-y. 1 verset 19 à partir du verset 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Comment il avait tué par l'épée les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Nombre 23, verset 23 dit, lis-moi ça. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Amen. Aussi longtemps il sera demandé à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de ton Dieu? Non, écoutez, si nous sommes toujours avec notre Dieu, nous disons imbécile sorcellerie, imbécile gris-gris, qui va nous défier? Quelle que soit la taille du défi, quel que soit le niveau spirituel du défi, amen, quel que soit le niveau social, quel que soit le poids du défi, mais le défi est écrasé. Aucun défi ne nous emportera. Qui va d'ailleurs nous défier? Celui qui nous défie Dieu. Et on ne défie pas notre Dieu. Donc celui qui va commettre cette erreur sera anathème. Alléluia. On ne défie pas Dieu. On ne le défie pas. On ne pourra jamais nous faire du mal. C'est ce que le baobab n'a pas compris. Une femme ne peut pas le défier. Amen. Parce que le niveau spirituel d'Élie, comparé au niveau spirituel de Jézabel, mais Jézabel est une gamine. Il est une petite. Amen. Même si elle est sorcière, elle est une petite totale. Amen. Élie ne peut pas fuir devant Jézabel. C'est ça ce que tu vas comprendre aujourd'hui. Le jeûne spirituel dans lequel tu es t'amène au niveau divin. Donc tu ne peux pas fuir la chair humaine. Celui qui est totalement esprit est au-dessus de la chair. Amen. C'est l'esprit qui défie la chair. La chair ne défie pas l'esprit. Donc ce n'est pas Jézabel qui va défier Élie. Élie est esprit, Jézabel est la chair. Alléluia. Et c'est là où Élie va prêcher et Dieu va le soumettre à ce jeûne que nous voulons faire. Alléluia. C'est pourquoi la fois passée je vous ai dit que le jeûne physique vient renforcer le jeûne spirituel. Jézabel lui a dit, si demain à telle heure, d'ailleurs même les heures accompagnent qui? Les 24 vieillards doivent accompagner qui? Alléluia. Amen. Ça veut dire que si lui comprenait les choses jusqu'au niveau où nous sommes aujourd'hui, mais il allait dire simplement à Jézabel, si tu ne fais pas ce que tu dis là, tu n'existeras plus jamais. Fais tout possible pour me tuer. Et on va voir. Alléluia. Vas-y. Nombre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Et donc, Bessa est cité Israël roi.
Nous qui quand c'était Jacob ou quoi. Ça veut dire quoi? Quel que soit tout ce qui sera prononcé comme Amen. Tu ne seras jamais atteint. Si quelqu'un te voit et dit qu'il va prononcer des paroles incantatoires, il faut lui ouvrir les oreilles. Dis-lui, il faut raconter tout ce que tu veux. Maintenant, s'il finit, tu vas lui dire, tu as fini. Maintenant, reprends tout ce que tu as dit. Et c'est comme ça sur la famille. Amen. Vas-y. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quel est le héros de Dieu. Voilà. Oui. Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. L'enfant de Dieu ne peut pas sauver sa vie lui-même. L'enfant de Dieu ne peut pas payer le prix de ses péchés. Jésus a déjà payé le prix de nos péchés. Et depuis ce temps, jusqu'à là où nous sommes, nous n'avons plus jamais péché. En réalité, l'enfant de Dieu ne pêche pas. Dis à celui qui est à côté de toi, depuis que tu es né de nouveau, tu n'as plus jamais péché. Tu es saint et très saint. C'est clair là? Il dit qu'il va sauver sa vie. Sa vie est dans la main de qui? De Jézabel? De Achab? Ou dans la main de Dieu? Dans la main de Dieu. Mais si ta vie est dans la main de Dieu, comment tu vas encore te sauver? C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Qu'il va se sauver. Ça, c'est une erreur grave. Parce que déjà ici, il a commencé par descendre. Dieu voit qu'il est en train de dégringoler sur le plan spirituel. Sa foi a commencé par descendre. Alors que le juste ne vivra pas la foi. Notre foi doit à chaque fois monter, doit à chaque fois grimper, doit avoir de l'ascendance. Alléluia. Amen. Vas-y. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert. Où, après une journée de marche, il s'assit sous son gilet. Et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et c'est que quand on dit désert, c'est la catastrophe. Amen. C'est un endroit où il n'y a pas la vie. Donc il est allé se livrer. Il est allé se livrer à la catastrophe, à la calamité. Et il dit: Seigneur, je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Mais il est meilleur que ses pères. Nous sommes meilleurs aujourd'hui plus que lui. Parce que si nous ne sommes pas meilleurs, pourquoi Dieu va nous prendre? Pourquoi il va nous prendre? Donc ici, il est en train de se disqualifier totalement. Et il dit: assez, c'est assez. Il ne faut jamais prononcer ces paroles. Quelle que soit la situation, l'espèce humaine, l'homme n'a jamais été autorisé pour mettre fin à sa vie. On ne met pas fin à sa vie. Parce que ce n'est pas l'homme lui-même qui a créé sa propre vie. Celui qui met fin à sa vie à cause d'une situation va en enfer. Qui me suit? On ne met pas fin à sa vie. On ne met jamais fin à sa vie. La vie, c'est Dieu qui a donné. Et c'est lui qui peut encore venir la reprendre. Mais l'homme est disqualifié totalement pour mettre fin à sa vie. Et c'est ce qu'il est en train de demander à Dieu. Si Dieu lui accordait sa demande, qu'est-ce qui allait se passer? Si Dieu lui accordait la mort, ça veut dire qu'il va en enfer. Il va en enfer. Je ne suis pas meilleur plus que mes pères. Oui, je veux mourir, Seigneur. Donne-moi la mort. C'est pourquoi je suis venu au désert. Maintenant, si le peuple qui a confessé tout à l'heure l'Éternel, si le peuple revenait le voir mourir au désert, va-t-il continuer toujours de croire en l'Éternel? Ça veut dire que sa mort même là qu'il est en train de demander,
va occasionner beaucoup de milliers de morts. Je ne sais pas qu'en mourant ici, il serait un sujet de mort pour tout le monde. C'est pourquoi je ne mourrai jamais. Si à toi, tu ne mourras jamais. Amen. Amen. Vas-y. Il se coucha et s'endormit sous un gelé. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il le regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Amen. Acclame l'Éternel. C'est pourquoi nous allons toujours remercier notre Dieu de nous avoir accordé la plénitude de son amour. Lorsque Dieu vous aime, quelle que soit l'erreur que vous commettez, il va à chaque fois vous cadrer pour que l'erreur ne soit jamais grave, pour que l'erreur ne remonte pas sa colère vers vous. Il ne va jamais permettre à ce que vous commettez des erreurs qui vont remonter sa colère vers vous. Vous voyez ce qu'il a demandé ici là. Dieu lui avait déjà commencé par lui donner à manger depuis non. Par les corbeaux, oui ou non? Il a demandé la mort, mais Dieu lui a amené des repas. La mort. Celui qui meurt, peut-il encore manger? Ça veut dire qu'il est en train de demander quelque chose et Dieu change en son contraire. Et il lui a amené à manger, il lui a dit: lève-toi et mange. Je ne t'accorde pas la mort. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu vous aime, il ne fait que du bien à l'homme. Même si vous commettez des erreurs. Alléluia. Et il ne va jamais vous laisser jusqu'à aller commettre des erreurs qui vont remonter sa colère vers vous. C'est Dieu qui garde l'homme pour qu'il ne rentre pas dans l'idolâtrie. Amen. Là où tu es là, si Dieu fait tout de suite, tu vas rentrer dans l'idolâtrie. Mais s'il dit que toi, tu ne vas jamais rentrer dans l'idolâtrie, même si tu peux te lever n'importe comment, tu ne vas jamais rentrer dans l'idolâtrie. C'est lui qui a gardé Élie de cette manière. C'est-à-dire que tout ce que Élie est en train de demander ici ne sera pas exaucé. Mais il a demandé que Dieu réponde par le feu. Et il a été exaucé. Oui ou non? Je ne vous entends pas. Il a été exaucé tout à l'heure. Et il n'a pas demandé ça deux fois. Éternel, réponds-moi. Réponds-moi. Et Dieu a répondu en même temps. Maintenant ici, Éternel, réponds-moi, je veux mourir. Et l'Éternel dit: non, je ne réponds pas. Ça là, je ne réponds pas. Il me suit vraiment là. C'est son amour ça. Quand il vous aime, c'est comme ça il agit. Quand il voit que c'est dangereux, il écarte ça. Il met ça de côté. Et il ne programme que de bons projets sur vous. Des projets de bonheur et non de malheur. Qui me suit vraiment là. Rien que de bons projets. Parce qu'il vous aime. Vas-y. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha. Et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il a mangé premièrement, il s'est recouché encore. Parce que selon lui, il voulait la mort. Mais l'ange a encore amené une seconde fois de repas. Et l'a encore réveillé. Lève-toi, mange. Maintenant le chemin sera long. C'est maintenant on veut l'enseigner. C'est maintenant on veut le relever. C'est maintenant on veut le lever. C'est maintenant Dieu va se révéler à lui. Parce que Dieu va lui imposer le jeûne physique. Le jeûne que nous voulons faire à partir du mois prochain. Parce qu'il était déjà dans le jeûne spirituel. Alléluia. Maintenant Dieu a constaté quoi? Il faut qu'on le soumette à ce jeûne physique pour qu'il comprenne véritablement qui est Dieu. Pour lui donner les grandes profondeurs de Dieu. Le chemin est long. Parce que c'est normal pour lui.
Le chemin doit être long pour lui. Alléluia. Amen. Le chemin sera long aujourd'hui, mais lorsqu'il va bien comprendre, demain le chemin sera raccourci. Alléluia. Vas-y. Il se leva et mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. 40 jours, 40 nuits. Après avoir mangé cette nourriture, cette deuxième nourriture, il est rentré en jeûne. Et il a marché 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne d'Horeb. Qui me suit vraiment là? Ça veut dire que sur le chemin, Dieu l'a enseigné beaucoup. Comme il a aussi enseigné les enfants d'Israël pendant 40 ans en chemin. Alléluia. Lui, pendant 40 jours ici, Dieu lui a donné des enseignements profonds. Des enseignements qui lui manquaient quand il fuyait devant Jézabel. Amen. Et quand il est venu à la montagne, vas-y. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas abandonner une telle logique. Si vous voyez son raisonnement, amen, ce n'est pas par rapport à sa propre vie. Lui, il a agi parce que c'est la cause de Dieu. Il dit les enfants d'Israël ont renversé tes autels, ils ont abandonné ton alliance. Et j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Et il veut me tuer. Donc quelqu'un comme ça, qui se donne pour Dieu, obligatoirement, Dieu aussi doit le sauver. Amen. Vas-y. L'Éternel dit, sois et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Donc, après lui avoir donné les enseignements pendant 40 jours, 40 nuits, c'est pourquoi, à partir du 1er à la prochaine, tous les soirs, il y aura enseignement. Et au cours de ce mois, tous les nouveaux baptisés, tous ceux qu'on va baptiser en Ares 22, je voudrais déjà commencer par donner leur nom au secrétariat. Amen. Donc tous les soirs, il y aura enseignement. Tout au long du mois d'Adar. Donc après lui avoir donné des enseignements pendant les 40 jours et les 40 nuits, il est venu à la montagne et Dieu lui a posé la question et il a répété sa logique. Et Dieu a dit, d'accord, attends, je reviens et je vais passer tout à l'heure. Et avant que l'Éternel le passe, la parole dit quoi? Il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Il y eut un vent fort qui brisait les rochers, déchirait les montagnes. Alléluia. Amen. Parce que ici c'est le grand discernement. Et c'est ce discernement qui nous a permis aujourd'hui de rester au-dessus du monde. Le chrétien n'a pas le discernement. Amen. Mais nous avons le discernement. Oui. L'Éternel n'était pas dans le vent. Ayant vu le vent, il dit, mon Dieu n'est pas dans le vent. Parce que tel qu'il m'a enseigné tout à l'heure, pendant les 40 jours, 40 nuits, ce n'est pas lui. Alléluia. Amen. Alors, si ce n'était pas l'Éternel et qu'il avait confondu
à ce vent, à ce mouvement de vent, et va commencer par adorer, va donner adoration. Ça veut dire que rapidement, Satan va détourner son adoration. Donc, avant d'adorer, on doit chercher à savoir qui on adore ou quoi on adore. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que la connaissance est primordiale. La connaissance d'abord, avant tout. Alléluia. Il dit l'Éternel n'est pas dans le vent. Et effectivement, l'Éternel n'est pas dans le vent. Oui. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il dit l'Éternel n'est pas dans le tremblement de terre. Alléluia. Amen. Oui. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Alors que l'Éternel avait répondu par le feu. Le niveau de l'Éternel dans le feu. Il avait connu ça de par le passé. Alléluia. Sinon, au moins, quand il va voir le feu, il va dire, ah, c'est l'Éternel qui m'avait répondu là. C'est lui qui est encore venu. Certainement, c'est lui. Mais il a encore discerné feu dans le feu. Et il dit, il répond, d'accord, par le feu. Mais à l'instant ici, là, il n'est pas dans le feu. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Il dit, il n'est pas dans le feu. Ça veut dire qu'il a une connaissance profonde. Il a reçu une connaissance profonde de l'Éternel au bout du chemin. C'est pourquoi tout le mois d'Adar, cette connaissance te sera donnée. Et c'est ça qui va te former, qui va te rendre totalement dur, totalement fort. Parce que ce que nous constatons ici, Amen, nous sommes vraiment sabbatiques. Nous n'aimons pas les enseignements. Mais vous devez savoir quoi? L'abondance de l'homme dans le royaume de Dieu réside dans son degré de connaissance en Dieu. C'est ton degré de connaissance en Dieu qui te confère aussi la richesse. Lorsque tu es totalement à la bassesse, Amen. Lorsque tu ne comprends rien, lorsque tu es enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Amen. L'enfant n'est pas différent d'un esclave. Alléluia. Il faut que tu deviennes fils ou fille. Il faut que tu deviennes grand. Amen. Vas-y. Et après le feu, un murmure tout léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Ça veut dire que l'Éternel dans le murmure tout est léger. Ça veut dire qu'il a une autre nouvelle connaissance. Dans une nouvelle dimension de Dieu. Il a compris maintenant que Dieu peut répondre encore avec les murmures doux et légers. Amen. Il ne répond pas seulement par le feu. Donc il a eu le discernement maintenant. Et Dieu va sortir pour lui poser des questions. Et il va répondre. Et Dieu va lui montrer qu'en réalité il n'est pas encore à la fin de sa mission. Si Dieu vous appelle et que vous n'allez pas au bout de votre mission, ce qu'il a programmé pour vous, et que vous abandonnez, vous irez en enfer. Amen. Parce que c'est la mission accomplie qui conditionne votre vie d'éternité en éternité en lui. Jésus a commencé, il est allé au bout. Les apôtres ont commencé, ils sont allés au bout. Les patriarches avant Jésus-Christ ont commencé, ils sont allés au bout. Alléluia, personne n'a abandonné la mission au beau milieu. Parce que ici, Dieu va lui demander d'aller moindre deux rois. Un pour Judas et l'autre pour Israël. Elle va lui demander aussi de moindre Élisée pour le remplacer. Bon, si lui, au moment où il demandait la mort, si Dieu lui avait accordé la mort, ça veut dire que la suite, c'est zéro, il n'a pas fini la mission. Tiens sur le cas de toi, tu iras
au bout de ta mission. Tu n'échoueras jamais. Nous n'échouerons jamais. Mais nous allons faire disparaître le christianisme. Nous allons faire disparaître l'animisme. Nous allons faire disparaître l'antéchrist. Au nom de Jésus-Christ. Amen.